Donc pour commencer cette prédication, nous sommes depuis maintenant 2 semaines sur l'Apocalypse, plus précisément sur les 7 lettres que Jésus adresse à son Église, aux différentes églises d'Asie. Et donc sur les 2 dernières semaines, David a prêché premièrement sur la lettre à l'église d'Éphèse et ensuite sur celle à l'église de Smyrne. Et aujourd'hui, nous allons explorer ce que Jésus a à dire à l'église de Pergame. Mais avant de débuter la lecture, il y a une expérience qui a été faite dans les années 50 par un psychologue qui s'appelle Solomon Asch sur le conformisme social. Et donc, je vais demander à ce qu'on la projette avant de pouvoir poursuivre. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Elle est géniale, hein? Et donc, il en a fait plein d'autres comme celle-ci. Plein d'expériences qu'il a réitérées pour démontrer en réalité qu'on était profondément influençable par un groupe de personnes et qu'on avait une tendance naturelle à nous conformer. Donc cette expérience met en évidence le fait que nous sommes dans une certaine mesure particulièrement sensibles à la pression sociale et que celle-ci peut nous entraîner à nous conformer en adoptant des comportements ou parfois des avis qui sont similaires à ceux d'un groupe donné. Voilà, ils ne se posaient pas la question si c'était très pertinent pour eux de se retourner, ils se retournaient comme tout le monde, simplement. Et à Pergame, l'un des enjeux de l'Église, comme les différentes personnes de l'expérience, est celui-ci. Rester fidèle aux enseignements de Jésus ou céder à la pression culturelle, morale, spirituelle. Ouvrons nos Bibles, nous allons comprendre un peu ce qui se passe dans l'Évangile. Dans l'évangile d'Apocalypse. Apocalypse 2, des versets 12 à 17. Oh, et c'est là. Ah, mais oui. Oh, parfait. Hop là. Donc voilà, là vous avez juste Pergame était là. Voilà, la 3e. Et on va sur le texte. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi.
Tu as là des personnes attachées à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à tendre des pièges aux Israélites pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. D'autres versions pourraient dire la prostitution. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. L'une des grilles d'analyse qu'on pourrait avoir par rapport à ce texte est celle d'un traitement médical, d'un malade en réalité. On parle beaucoup du corps du Christ et donc on pourrait se dire que Jésus peut être un médecin qui vient et donc qui ausculte, qui analyse le corps. Il y a d'ailleurs chez les pères de l'Église cette appellation en latin Christus medicus, le divin médecin ou le Christ médecin, pour dire qu'il était le médecin de nos âmes et de nos corps. Et donc ce qui va se passer, ce qu'on va faire ici, ça va être premièrement un diagnostic. Il pose un diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui ne va pas? Ensuite, il prodigue un remède. Il prodigue un remède. Comment est-ce que ça peut aller mieux? Pour enfin donner une promesse. Si vous le prenez, normalement, voilà ce qui arrivera. Et donc, on peut maintenant porter notre attention sur Pergame, the place to be. Alors, Pergame est une ancienne cité grecque située en Mysie, donc dans l'actuelle Turquie. La ville s'appelle maintenant Bergama. La cité a été la capitale du royaume de la dynastie en fait, des Attalides, pour être exact. Puis, à la suite de l'annexion de Rome en 123 avant Jésus-Christ, elle a basculé et est devenue la capitale romaine dans la province de l'Asie. Ce que Rome était à l'Europe, Pergame l'était à l'Asie. Pour faire simple. Et donc, que pouvait donc représenter Pergame à cette époque? Le siège du pouvoir politique et administratif, capitale donc de la province d'Asie, avec donc un enjeu qui est crucial, c'est qu'il fallait là, bien plus qu'ailleurs, qu'il y ait une vénération, un culte de l'empereur. La recherche scientifique et la quête de vérité. Un centre médical reconnu. Normalement, énormément d'habitants venaient de partout en Asie pour venir s'y faire soigner, notamment parce qu'il y avait là un temple avec différents médecins, le temple d'Esculape, qui était le dieu de la médecine, avec différents médecins qui prodiguaient des conseils, des remèdes. Des érudits dans diverses disciplines, et une bibliothèque riche de 200 000 volumes, symbole du désir de connaissance de cette ville. À l'époque, c'était la deuxième après Alexandrie, en termes de bibliothèque grandiose. Mais c'est aussi un centre spirituel. Différents temples pour différents dieux y ont été bâtis. Zeus, Soter, Zeus qui sauve. Esculape, Athéna, Dionysos, Déméter. Mais aussi les différents empereurs qui vont se succéder. Auguste, Trajan, Sévère. C'est aussi un espace artistique. Et je trouve que, je vais repasser un peu plus, voilà, sur cette image-là qu'a génialement fait Niki, on peut avoir un aperçu de ce qui était fait et de ce qui était Pergame. Et c'est aussi un espace artistique, avec du théâtre, notamment une grosse émergence en termes d'art dramatique est venue de Pergame, la rhétorique ou encore de belles sculptures. Donc, sur la carte, Pergame, ça a l'air vraiment pas mal. Seulement, quand on est chrétien, les choses qui sont vraiment pas mal peuvent parfois devenir hostiles. Jésus a une expression très bizarre. Il dit « Là se trouve le trône de Satan ». Ce qui est une déclaration relativement grave. Pourquoi ? Pourquoi dit-il cela ? Bien, les commentateurs considèrent qu'il y a un impératif, en tant que Pergame avait un impératif en tant que capitale, à célébrer somptueusement le culte impérial. Et en plus, il y a Éphèse qui est en train de monter en termes de renommée et de population, donc nous, il faut vraiment qu'on assure à Pergame. Donc, le culte à l'empereur, on n'y déroge absolument pas. Avec donc des célébrations.
à la gloire de l'empereur, et même des déclarations. César est Seigneur. Alors ça pose pour les chrétiens un dilemme qui est réel. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se conforme? Est-ce qu'on accepte de dire que César est Seigneur? Ou est-ce qu'on s'y oppose en ne le déclarant pas et en assumant les conséquences qui vont suivre? Lorsque Jésus pose son diagnostic, il y a toujours ces deux éléments qui, pour moi, le caractérisent et qui sont là aussi très présents. C'est qu'il est profondément plein de grâce et de vérité. C'est qu'il dit les choses telles qu'elles sont. Il ne passe pas par quatre chemins. Là, c'est l'aspect vérité, et on va y rentrer là, justement. Mais ensuite, il y a toujours une parole de grâce pour accompagner tout cela. Et nous le verrons juste après. Mais avant, il y a un point que je me suis noté, c'est qu'on a parfois, quand on lit le texte, notamment cela, un biais de négativité. C'est un biais cognitif qui fait qu'on retient davantage le négatif plutôt que le positif. Voilà, on va vous faire 5 compliments et vous critiquez un peu, vous retiendrez la critique, pas les 5 compliments d'avant. Et parfois, quand on lit le texte, c'est la même chose. On passe vite sur ce que le Seigneur loue, sur ce que le Seigneur célèbre, pour dire, mais eux, au final, ils faisaient ça, 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 et c'était pas très bien. Donc, on va peut-être prendre le temps de voir ce que l'église de Pergame réalisait, ce qu'ils avaient fait de bien, ce qui était célébré et loué par le Seigneur. En sachant qu'à Pergame, il va y avoir une orchestration de ce que j'appelle 2 tactiques, dans un but bien précis, anéantir la foi des chrétiens. Il va y avoir la persécution et la compromission. Le but est le même, détruire la foi. Mais les tactiques, elles peuvent changer. Et donc, c'est contre ces 2 tactiques que l'église de Pergame devra faire face. D'ailleurs, je ne vais pas encore donner le titre de mon message, c'est Pergame, faire face. Faire face à la persécution, on va commencer par ce premier point. Les chrétiens font le choix de refuser volontairement de participer à ces cultes impériaux, à la gloire de l'empereur, et donc de témoigner d'un autre Dieu. Pourquoi font-ils ce choix? Eh bien, c'est très simple. Parce que très tôt, le peuple juif a une conception qui est très claire. C'est qu'ils n'ont pas d'autre Dieu devant leur face. Ils ont une conscience profonde du seul vrai Dieu. Et les chrétiens, c'est pareil. Et donc, affirmer, déclarer que César était Seigneur, était Dieu, était une divinité, revenait à altérer l'évangile. Celui-ci qui professe que Dieu s'est incarné, qu'il a vécu parmi les hommes, qu'il a été crucifié pour nos péchés, qu'il a été enseveli, ressuscité, qu'il est assis à la droite du Père et qu'il revient dans sa gloire. Et que son royaume, son règne n'aura pas de fin. Eux, c'est à ce Dieu-là qu'ils adhèrent. C'est à ce roi-là qu'ils adhèrent. Alors comment célébrer, déclarer un autre roi? Jésus-Christ est Seigneur, il est le Sauveur, il est roi et lui seul est Dieu. Voilà ce que pensent les chrétiens. Mais le refus des chrétiens à participer à ces cultes va peu à peu entraîner des persécutions en ce qui les concerne. Et elles vont s'abattre sur l'Église. Et l'expérience de la persécution est particulièrement difficile parce qu'elle vient profondément ébranler à travers l'humiliation, la violence et l'exposition à la plus profonde méchanceté. Mais malgré cela, l'Église de Pergame tient bon. Elle fait face. Elle ne renie pas le Seigneur, même au pire du pire du pire. Lorsqu'elle doit notamment pleurer la mort d'Antipas. Je connais l'endroit où tu es établi. C'est ce que le Seigneur leur dit. Donc il est bien au courant de tous les enjeux, de toutes les difficultés. Et de ce que cet endroit représente, vient comme challenge pour leur foi. Et moi, ça m'a fait penser à la même phrase que Dieu dit lorsqu'il rencontre Moïse, lorsqu'il est dans le buisson ardent. C'est « J'ai vu, j'ai entendu les cris,
je connais la souffrance. Et la preuve qu'il connaît bien ses dossiers, qu'il connaît bien son peuple, c'est qu'il cite Antipas, qui n'est mentionné nulle part ailleurs, dont on ne sait pas grand-chose. Seulement, Jésus le mentionne, en rendant de lui un témoignage que pour ma part, j'aimerais bien qu'il rende à un moment donné. Antipas, mon témoin fidèle, celui qui jusqu'au bout, jusqu'à la mort, a su rester fidèle à son Seigneur. Et cette réalité, la persécution de l'Église, on pourrait penser que ce livre date d'il y a un peu plus de 2000 ans maintenant, que c'est passé, que c'est ancien. Mais en réalité, la persécution est encore d'actualité. Alors peut-être pas en France, peut-être pas dans le monde occidental. Mais juste si on prend le temps de regarder l'index des chrétiens persécutés de cette année, on se rend compte qu'en réalité, une bonne partie du monde, dans de différents endroits dans le monde, les chrétiens sont persécutés. 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution et à la discrimination. C'est statistiquement un chrétien sur 7. Et nos frères et nos sœurs subissent dans différentes régions du monde, au sein de leur famille, de leur village, de leur ville, des persécutions de toutes sortes, qui peuvent aller parfois de l'intimidation à la mort. Pour une seule chose, le fait de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et pour ma part, moi, ça m'a interpellé. Parce que on entend de finir le week-end, et il y avait la place, notamment, les 70 ans de portes ouvertes. Et je vous avoue que l'Église persécutée, alors, je connais un peu, mais c'est pas forcément là où mon attention est la plus prononcée. Et si, peut-être que pour vous c'est le cas, j'aimerais proposer une démarche, peut-être, qui est celle-ci. Ouvrir les yeux, ce qui équivaut à s'informer. Qu'est-ce que c'est que la persécution? Comment vivent-ils cela là-bas? J'ai regardé notamment pour ma part un témoignage d'une jeune dame au Bangladesh, et sa foi m'a profondément encouragé. Ouvrir le cœur, c'est prendre le temps de prier pour ces personnes que nous ne connaissons peut-être pas, que nous ne verrons peut-être jamais, qui sont peut-être éloignés dans des villages lointains, où ils sont les seuls, où il y a 2 ou 3 chrétiens peut-être. Ouvrir la bouche, sensibiliser, en parler, prendre le temps de discuter de ces enjeux-là aussi. Ouvrir les mains, si vous le pouvez, exprimer votre générosité au travers des dons, notamment à portes ouvertes, de manière à soutenir le travail qu'ils effectuent. Et enfin, soi-même peut-être s'engager, être bénévole, ici ou là-bas, selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Et donc, face à la persécution, l'église de Pergame tient ferme. Bravo les gars. Première tactique, esquiver. Seulement une autre tactique va être déployée. Il s'agit de la compromission. Et c'est celle, à mon avis, face à laquelle les chrétiens occidentaux sont les plus exposés. Mais avant de commencer, j'ai regardé une fois une vidéo et il y avait un vieux prêtre. Je crois que ça faisait 40 ou 45 ans qu'il était prêtre. Vous savez, un vieux prêtre, longue toche blanche, barbe blanche, on se dit qu'il a vécu. Et l'une des choses qu'il disait, il organisait une conférence, il donnait une conférence, c'était « Vous savez, messieurs, dames, j'ai reçu beaucoup de personnes, j'ai entendu beaucoup de confessions. Ça fait 40 ans que je suis prêtre, que j'exerce donc ce sacerdoce. » Il a dit une chose qui, moi, m'a fait rire. Mais s'il y a bien une chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que le diable manque cruellement d'originalité. Et
Et en même temps, pourquoi changer quand ça marche bien? Ce que Satan ne peut pas détruire par la persécution, tôt ou tard, il le pervertit par la compromission. Donc Jésus loue la fermeté de l'Église face à la persécution. Cependant, il relève aussi l'attachement à certaines doctrines déviantes, à des hérésies, à des enseignements dont il n'est pas l'auteur. Pourquoi s'attache-t-il autant à la doctrine? Parce que c'est le mot qu'il emploie. Doctrine, doctrine. Bien, parce que la doctrine, c'est un peu le socle de nos croyances et de notre comportement. La doctrine, entendez par là l'enseignement de Jésus, pour faire simple, a une visée formative et pratique. La doctrine a pour finalité de faire de nous des disciples, en suscitant la foi, qui est un engagement de cœur, et qui se traduit par un mode de vie qui peu à peu devient conforme aux enseignements de notre Seigneur. Voilà pourquoi il vient directement et il vient taper sur les doctrines qui sont enseignées. Parce que tôt ou tard, elles vont avoir une influence et à la fin, les comportements vont être changés. Il cite notamment deux personnes. Enfin, une personne, deux personnes, Balaam, Balak, mais aussi un groupe, les Nicolaïtes. Alors, qui est Balaam? Moi, je me suis perdu là, non? Parfait. Vous avez tout déjà. C'est génial. Qui est Balaam? Balaam est un devin. Et si je peux vous faire une confidence, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Alors, je sais, ça ne fait pas très chrétien de dire ça. Mais en soi, j'apprécie pour une raison bien précise. C'est que le récit voudrait qu'on emploie... Enfin, Balak va employer Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël, dans le livre de Nombres. Balaam arrive, et Balaam n'y arrive pas. Il dit, j'ai beau vouloir annoncer le mal sur eux, quand je commence à parler, à prophétiser, à annoncer ce qui va arriver, je ne dis que du bien. Dieu les protège, je ne peux rien faire. Il y a d'ailleurs ce verset qui dit, la malédiction ni l'enchantement ne peuvent rien contre Jacob. Par contre, Balaam connaît le monde spirituel. Et Balaam est rusé. Alors Balaam va dire une chose. On va les faire sortir de leur alliance avec Dieu. On va les emmener à sortir de leur alliance. Nous ne ferons rien. Nous allons simplement les emmener, les conduire, les séduire, les manipuler pour qu'eux-mêmes agissent et se détournent du Seigneur. Et la tactique, c'est laquelle? Emmener des filles de Moab qui vont séduire le peuple juif, commencer des célébrations en l'honneur des divinités moabites, ça se traduit littéralement par de l'idolâtrie, rien de plus, rien de moins, et se livrer à l'immoralité. Combo gagnant. Et ce qui va se faire, c'est qu'en effet, ils vont enfreindre l'alliance, les termes de l'alliance. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et les Nicolaïtes, c'est... Alors, on ne sait pas grand-chose, en fait, de cette secte, si je peux l'appeler comme ça. Ce qu'on sait parfois, par contre, c'est qu'ils avaient une doctrine qui était très claire. Ils disaient, et ça c'est Irénée de Lyon notamment qui le rapporte contre les hérésies, que pour eux, en tant que chrétiens, Jésus ne venait que pour sauver l'âme. Donc le corps, on s'en fichait un peu. D'ailleurs, c'est peut-être du fait de l'influence gréco-romaine qui était là et qui était bien présente. Donc le corps, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. À la fin, c'est l'âme qui compte pour Jésus. Et avec la propagation de ces doctrines déviantes, les chrétiens qui y adhéraient vont commencer à faire deux choses. Participer au culte impérial à César, sans doute pour éviter la persécution, et puis participer à différents cultes adressés aux différentes divinités en fonction parfois de leur métier. Des divinités. Les vignerons, par exemple, devaient avoir une bonne relation avec Dionysos, par exemple. Et donc, de temps à autre, faire quelques sacrifices était important.
Et si on était vigneron, il fallait bien y participer. Être avec les collègues, discuter un peu, prendre un verre. Et souvent, ça se terminait par des orgies. Sylvain Romerotsky dit ceci dans son commentaire de l'Apocalypse. Et c'est ce qu'on pouvait entendre de la part de ces chrétiens-là. Nous savons que les idoles n'ont aucune existence. Par conséquent, en participant à ces cérémonies, on n'adore rien du tout. Ces gestes n'ont aucune portée. Pourquoi donc se faire des scrupules et s'attirer des ennuis? Pourquoi risquer la perte de son emploi en faisant de participer à ces cérémonies? Manger la viande sacrifiée aux idoles avec les collègues dans le cadre de ces cérémonies n'a donc pas d'importance. Et se livrer à une sexualité sans complexe par la même occasion ne pose aucun problème puisque le corps n'est rien. On peut bien prendre un peu de plaisir. Et en agissant ainsi, il se compromettait et s'engageait purement et simplement dans une des failles les plus classiques, un des pièges les plus évidents, qui est constamment relevé dans l'Ancien Testament. Il tombait dans de l'idolâtrie. Ces chrétiens proclamaient à Pergame, avec ses multiples divinités et ses influences, en agissant ainsi, que Jésus finalement était un Dieu comme les autres, un Seigneur comme César, et un sauveur comme Zeus. N'oubliez pas, il y avait là-bas un temple dédié à Zeus qui se nommait Zeus Soter, Zeus qui sauve. Et toutes ces choses, naturellement, ne sont pas conformes à l'Évangile. Et déjà dans Acte 15, les différents apôtres reportent ce genre d'attitude et les condamnent très clairement. En ce qui concerne l'idolâtrie, Timothée Keller explique ceci. Les idoles sont toutes les choses qui sont plus importantes pour toi que Dieu. Tout ce qui captive ton cœur et ton imagination, plus que Dieu. Tout ce que tu recherches pour t'accorder ce que Dieu seul peut t'accorder. Tout ce qui est si central et essentiel pour ta vie qu'en cas de perte, ta vie vaudrait difficilement la peine d'être vécue. Et en s'y attardant un peu, ma réputation et les honneurs qui m'étaient peut-être associés à ces chrétiens-là, leur emploi, source de leur stabilité financière, la joie de retrouver des collègues de longue date et de participer sans doute aux meilleures soirées de la ville. Pouvoir, richesse, honneur, plaisir. N'étaient-ce pas là finalement les idoles dans les cœurs de ces chrétiens balamites et nicolaïtes? Et est-ce qu'aujourd'hui encore, ce ne sont peut-être pas les idoles qui sont dans nos cœurs à nous? L'enjeu n'était donc simplement pas le fait de manger ou d'avoir des rapports sexuels, mais à qui allait leur adoration? À qui allait leur dévotion? À qui allait leur allégeance? Pouvaient-ils participer à la vie cultuelle et culturelle de Pergame et suivre Jésus fidèlement en même temps? Et ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas Jésus. Ils sont chrétiens. Ils l'ont accepté. Mais c'est plutôt qu'ils voulaient l'adapter. Adapter son enseignement. Réarranger tout ça. Dans un but bien précis. Le faire cohabiter avec les mœurs de Pergame. Et ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas le discipulat de Jésus. Qui pour autant, lui, s'attache à ce que nous nous laissions réaligner, réformer dans le cadre de son royaume, pour vivre pleinement son royaume. Et nous dans tout ça? Alors oui, pour nous, il n'est normalement pas question de viande sacrifiée.
dans des temples. Mais à quel point nous laissons notre culture post-moderne, relativiste concernant la morale et la vérité, individualiste, définir notre identité, nos valeurs, nos désirs. Pour vous et moi, à Paris, en 2025, à quoi pourrait ressembler cette compromission? Ce que j'appelais le « je crois en Jésus, mais ». Seigneur, veille. Je crois en Jésus, mais les pratiques d'autres spiritualités m'attirent tout particulièrement. Je consulte les astres, me fais lancer des courriers, crois en la force des cristaux, dans un but bien précis. C'est de m'apporter plus de confort par rapport à mon avenir, c'est de me protéger et de m'apaiser. Je crois en Jésus, je lis ma Bible, mais ma foi est davantage conditionnée par les idéologies et les courants philosophiques qui me semblent pertinents à notre époque, plutôt que par les enseignements de Jésus. Je crois en Jésus, mais je considère que mon expérience, mon ressenti, sont la seule vérité qui vaille la peine d'être vécue et d'être exprimée. Là où l'Église est censée être une culture alternative, une contre-culture, finalement, notre foi peut se conformiser à la culture ambiante. Et c'est pour cela que Jésus interpelle son Église. Il interpelle à l'échelle individuelle, en mettant en évidence la compromission dans le cœur de certains chrétiens. Et il interpelle aussi à l'échelle collective, en relevant la tolérance qui a pu être celle de l'Église vis-à-vis de ces enseignements déviants. Maintenant, quel est le remède? Je suis à la porte. Le remède, c'est une phrase qui est toute simple. Un mot, repentance. Repens-toi. Voilà l'invitation qu'il donne à ces chrétiens de Pergame, qui se sont laissés séduire par les doctrines déviantes, qui se sont engagés dans des voies qui ne sont pas les bonnes. À ceux-là, individuellement, le Seigneur appelle et dit « Revenez, reprenez le bon chemin ». La repentance, ce n'est pas juste la conscience du mal que l'on a fait, c'est le fait de, alors que l'on chemine dans ce chemin, de faire le choix de prendre un autre chemin. Et le Seigneur appelle aussi l'Église, plus largement, à se repentir, parce qu'elle a pu faire preuve de tolérance à l'égard d'hérésie. Sinon quoi? Sinon elle dit que lui-même viendra et qu'il exercera un jugement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il détruira l'Église. D'ailleurs, il prend le symbole qui est employé, c'est l'épée qui sort de sa bouche, qui est le symbole de la parole de Dieu. C'est par la parole qu'il confrontera ces fausses doctrines. Dans Romains 12, au verset 2, l'apôtre Paul pouvait dire « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. » Laissez Dieu nous transformer. Ce changement se fait par le renouvellement de notre système de croyance, qui à terme aboutit à l'acquisition de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements. Et c'est comme cela que l'on tient ferme face à la compromission. Pour illustrer ce point, je vous prends deux exemples bibliques. Un à l'échelle individuelle, l'autre à l'échelle de l'Église. À l'échelle individuelle, j'aimerais vous parler de Daniel, le prophète Daniel. Dans son livre, très tôt il arrive,
Et ce qui se passe, c'est qu'il est en exil à Babylone, avec d'autres juifs. Et qu'à ce moment-là, c'est toujours la même chose. On leur demande de prendre des mets à la table du roi. Des mets qui peut-être auparavant ont été sacrifiés à des idoles. Et eux s'y refusent. Mais il n'est pas seul. Il a 3 compagnons avec lui. C'est peut-être le premier point. Si on ne peut pas tenir seul, il nous faut une communauté. Ils pouvaient tenir ferme ensemble parce qu'ensemble venaient de Jérusalem. Ensemble avaient la même éducation, le même système de croyance. Et donc ensemble, j'étais bien plus fort pour s'opposer à la culture babylonienne. Et ensuite, il y a les pratiques spirituelles. Eux vont faire le choix de jeûner. Leur capacité à dire non était tellement forte qu'ils se disaient « Nous ne prendrons pas et nous jeûnerons ». Voilà à quoi peuvent servir les pratiques spirituelles. À nous entraîner. À être capable de dire non. Daniel aussi est connu pour être un homme de prière. Là, j'accélère. Il a vieilli. Il est conseiller du roi maintenant. C'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur. Et ses collègues ne l'apprécient pas beaucoup. 1, parce qu'il est très bon et qu'on ne peut rien lui reprocher. Mais 2, parce que surtout il est étranger. Donc sur fond de jalousie et sans doute de xénophobie, ils vont se dire, il va falloir que Daniel s'en aille. On ne peut pas accepter tout ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'ils vont voir le roi pour lui dire, il faut que pendant 30 jours, tu dises, toi on sait que tu es un Dieu, que personne ne prie d'autre Dieu que toi. 30 jours. Un culte au roi. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Cruel manque d'originalité. Et à ce moment-là, alors que l'édit est prononcé, quelle est l'attitude de Daniel? Les textes disent qu'il va rentrer chez lui, monter dans sa chambre haute. Il y avait une fenêtre qui était toujours ouverte en direction de Jérusalem, et que là, il va se mettre à prier, comme il le faisait d'habitude. Voilà ce que les textes disent. Il n'a juste fait le choix de ne pas changer, c'était déjà ce qu'il faisait. Et parce qu'il le faisait, peu importe ce qui se passait à l'extérieur, il a fait le choix de tenir ferme. Ça me rappelle ce que Polycarpe pouvait dire lorsqu'il est confronté à son martyre. J'ai servi ce Seigneur pendant 86 ans et jamais il ne m'a fait de mal. Pourquoi est-ce que je le renierais aujourd'hui? Daniel, mais comme Polycarpe, comme le Seigneur Jésus lui-même, comme tant d'autres, ont toujours une attitude. C'est qu'ils savent rester à genoux devant Dieu. Et parce qu'ils savaient rester à genoux devant Dieu, ils pouvaient tenir debout devant les hommes. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, et tant d'autres encore dans l'histoire de l'Église. Et pour ma part, là c'est ma partie préférée, c'est qu'il avait une fenêtre qui donnait sur Jérusalem. Daniel à Babylone n'avait pas oublié d'où il venait. Daniel à Babylone n'avait pas oublié Jérusalem. Il était peut-être dans un environnement différent, avec une culture différente. Mais il avait fait le choix, lui, de rester fidèle aux mœurs et aux coutumes de ses ancêtres et de servir le seul vrai Dieu. Et aujourd'hui encore, le Christ dans sa prière sacerdotale dit que nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comme pour dire que même pour nous, une conscience renouvelée
de notre identité de citoyen céleste, de citoyen du royaume de Dieu, doit constamment être présente, doit constamment être vivifiée. Et ensuite, pour nous, il y a une espérance. La fin ne s'arrête pas avec la mort. La fameuse Jérusalem céleste, dont à la fin parle le livre de l'Apocalypse. Cette communion que nous vivons avec Dieu. Cette conscience, les amis, il nous faut la cultiver. Parce qu'elle nous permet de tenir ferme face à la culture ambiante. Et pour l'Église, je vous prends le récit dans Galates. Il y a un échange entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. L'épisode se passe à Antioche, pour être exact. Et Pierre a une attitude qui est étonnante. C'est qu'il mangeait avec tout le monde, juifs et païens. Et quand des collaborateurs venus de Jérusalem, des collaborateurs de Jacques vont arriver, Pierre va changer d'attitude. Il va faire le choix maintenant de manger uniquement avec les Juifs. Paul va le remarquer, le constater, à un moment donné, il va l'interpeller. En lui disant, la peur que tu as du regard des autres. La culture qui est la tienne, qui est la culture juive, et qui voulait qu'on ne mange pas avec les païens, finalement. Parce que c'est de là que cela vient. Était à ce moment-là bien plus forte que la doctrine, que l'enseignement de l'évangile pour Pierre. Et à ce moment-là, Paul se lève, comme à son habitude. Non pas juste pour dire simplement repens-toi. Non, il fait un traité théologique. Mais pour rappeler une chose, c'est que la doctrine de l'évangile incluait tout le monde, juif comme non-juif, et que son attitude venait en contradiction avec cela. Et donc, il ne pointait pas l'identité, il ne remettait pas en cause l'identité de Pierre, mais il venait y pointer son comportement. Et ça nous pose une question. Et pour moi, je peux me poser la question, c'est est-ce que je suis prêt à accepter ce que l'on peut dire, ce que les gens peuvent dire, ce que les uns et les autres membres de l'Église peuvent venir dire, d'un comportement que j'afficherai qui ne serait pas conforme à l'Évangile. Et enfin, la promesse au vainqueur. Le Christ dit lui-même, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. À ceux qui vaincront, à ceux qui suivront son exemple. Voilà ce qu'il promet. La manne cachée. La manne était cet aliment spirituel, ce pain spirituel que les Israélites recevaient dans le désert, dans le livre de l'Exode, vous le verrez. Et donc c'était ce pain céleste pour ceux qui se tenaient à part. Comme pour dire, il y a peut-être un festin et des sacrifices qui sont faits aux idoles, et certains y ont goûté. Mais je vous appelle à des noces et à un festin qui est bien meilleur. Et le caillou blanc qu'il donnera, et qui est parfois le nom secret, c'est ce qu'il dit, c'est le nom secret. Et certains commentateurs disent que c'est le nom secret qu'il donne à ceux qui auront fait le choix de persévérer. Pourquoi ? Pour qu'ils le connaissent davantage. En donnant un nom, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait rentrer en intimité avec la personne. Pour les appeler encore une intimité encore plus grande avec nous. Voilà la promesse du Seigneur à l'église de Pergame. Les amis, nous allons prier. Seigneur,
Toi qui nous invites à faire face à la compromission. Toi qui nous invites à tenir ferme dans la persécution. Seigneur, nous voulons venir vers toi. Afin que tu nous montres la voie. Seigneur, donne-nous de nous réformer, d'accepter ton enseignement. Et de l'accepter de telle sorte, Seigneur, que rien d'autre n'ait plus de valeur pour nous que toi. Aucune promotion, aucun regard humain, aucun désir de puissance, aucun honneur, aucun plaisir, Seigneur, n'ait la primauté sur toi. Donne-nous d'être de ceux-là, Seigneur, qui marcheront et qui emprunteront ce chemin étroit et resserré. Donne-nous d'être de ceux-là qui, face à l'adversité, pourront dire à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Seigneur, fais-le, je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.